Mais là, je n'ai pas été déçu du tout, parce que figurez-vous que le train, il était tracté par une vieille locomotive à vapeur, comme je croyais qu'il n'en existait plus en service. Et les wagons, alors là, les wagons, rien à voir avec les wagons d'aujourd'hui, hein, où il y a un couloir au milieu, là, ça ressemble plutôt à une cabine d'avion. Non, non, non. Là, ce sont des compartiments séparés, avec 2 banquettes, 4 places qui se font face, et la porte qui donne directement sur le marchepied à l'extérieur. Si bien que quand on est dans un de ces compartiments, on ne peut pas en changer, sauf tant que le train roule. Hein. Vous en avez connu, vous, des trains comme ça? Oui. Moi, oui, entre Nice et Menton, quand j'étais collégien, lycéen, là, et c'était comme ça. C'était d'ailleurs assez pratique, parce que si on arrivait un tout petit peu en retard, pas trop quand même, en courant vite, on pouvait sauter sur le marchepied et rentrer. Hein. Donc, ça, c'est terminé. Hein. Donc, je suis monté dans un de ces compartiments, et là, il y avait déjà 2 passagers. Un homme, d'âge mûr, bien mis, très occupé à la lecture de son livre. Et en face de lui, une dame, sensiblement plus âgée, les cheveux gris, ramenés en chignon derrière la tête, les lunettes sur le nez, et elle était très occupée à tricoter. Je m'installe, et le train démarre. Toc toc, toc toc, toc toc, toc toc, la campagne bolognaise défile là, plus ou moins monotone, pas un mot. Pas un mot échangé entre les 2 voyageurs. Puis, crissement de frein, bruit de vapeur, le train s'arrête, premier arrêt, et là monte un jeune homme, trentaine d'années, très élégant, petite bottine, moustache fine, joli gilet. Il salue les 2 personnes qui sont déjà là, il s'installe à côté de la dame qui tricote, près de la fenêtre. Et le train repart. Toujours pas un mot. Puis, au bout de quelques minutes, le jeune homme élégant qui vient de s'installer s'adresse à l'homme qui est en face de lui et lui dit « Excusez-moi, monsieur, vous pourriez me dire l'heure ?» Pas de réponse. Peut-être qu'il est un peu dur d'oreille, se dit le jeune homme. Alors il hausse un peu la voix. « Excusez-moi, monsieur, vous pourriez me dire l'heure ?» Silence total. Pourtant, il a une montre, hein, c'est certain, on voit la chaînette là, qui sort de son... qui va dans le gilet là. Alors il s'agite un petit peu. « Monsieur, s'il vous plaît, vous pourriez me dire l'heure ?» Voilà, bonjour l'ambiance. Hein. Là, silence glacial. Hein. Et le train continue sa route. Nouvel arrêt, le chef de gare crie « Sovalski, 10 minutes d'arrêt !» Le jeune homme descend. Et là, pour la première fois, l'homme qui lisait son livre lève les yeux de son livre, regarde par la fenêtre, avec un air soulagé de voir partir le jeune homme. Et le train repart. Toujours pas un mot échangé. Mais quand même, la vieille dame, au bout d'un petit moment, lui dit « Vous n'avez pas été très aimable avec ce jeune homme. » « C'est que je connais les hommes, » répond le monsieur situé en face d'elle. « Oui, vous connaissez les hommes, mais enfin, ça ne vous aurait pas coûté grand-chose de lui donner l'heure. »« C'est que je connais les hommes. »« Oui, vous connaissez les hommes, mais enfin, vous voulez savoir, madame ? Mais je vais vous dire, si je lui avais donné l'heure, il m'aurait dit merci. Et je lui aurais dit, il n'y a pas de quoi. Et peut-être que nous aurions échangé quelques mots. Et puis je ne pouvais pas savoir qu'il allait descendre à Sovalski. Peut-être qu'il serait allé jusqu'à Varsovie, comme moi. Et arrivé à Varsovie, nous aurions pris ensemble la rue principale qui conduit de la gare vers la ville. Et en cours de route, nous aurions échangé quelques propos conventionnels, plus ou moins aimables. Et arrivé devant la rue qui mène chez moi, peut-être qu'il aurait insisté pour me raccompagner jusque chez moi. Arrivé devant ma porte, j'aurais pas pu faire moins que de l'inviter à boire une tasse de thé. Et chez moi, il y a ma fille, Sarah, et elle est belle. Et je dois dire que ce jeune homme, il est pas mal non plus. Et tandis qu'ils se prenaient le thé, ils auraient peut-être échangé quelques regards complices. Et ma fille, non seulement elle est belle, mais elle est naïve. Et
se seraient revus. Ils se seraient fréquentés quelque temps. Elle serait sûrement tombée amoureuse. Et quelques mois après, il serait venu me demander sa main. Et moi, je ne veux que le bonheur de ma fille. J'aurais pas pu refuser. Ils se seraient mariés. Ils n'auraient pas tardé à avoir un enfant, un bel enfant. Et ce ne serait pas le dernier. Et j'aurais été grand-père. Et le dimanche, j'aurais dû garder les enfants. Et vous savez comment ils sont les enfants d'aujourd'hui? Ils touchent à tout. Il aurait sûrement fait tomber ma collection de papillons et ça m'aurait contrarié. Ça m'aurait fait un ulcère. On m'aurait mal soigné. Ça serait devenu un ulcère ouvert. Il aurait fallu m'opérer. Et là, peut-être que le chirurgien, ce jour-là, il se serait disputé avec sa femme. Il n'aurait pas eu l'esprit à son travail. Et c'est comme ça, non? Quand vous avez une préoccupation au boulot, ça ne marche pas bien. Il m'aurait raté. Je serais mort. Et quand je serais mort, on m'aurait fait un enterrement minable, sans fleurs ni couronnes. Parce que vous croyez qu'un gendre qui n'a même pas de quoi se payer une montre, il aurait pu me payer un bel enterrement?